Je vais juste vous dire, donc, la prochaine intervention, il y a marqué que c'est Nina et les enfants. Alors, pour moi, c'est une appellation hyper adultiste. En fait, parce qu'il n'y a que l'adulte qui a un prénom, mais donc je vous le justifie parce que j'ai pas pu faire autrement, parce qu'en fait, comme un colloque, ça s'organise à peu près un an à l'avance. La semaine prochaine, je m'occupe du prochain colloque, et donc on ne savait pas quels enfants viendraient, et ça a changé en cours de route, donc j'étais contente de ne pas avoir mis, voilà. Donc pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça que ça a été fait, et ça a été fait, c'est très consciemment que j'ai été obligée de faire comme ça, voilà. Et les voilà. Je sais pas. Alors vous appuyez sur les boutons. Alors, tu vas commencer ? Je sais pas, j'ai rien à dire. Alors bonjour. Je vais me permettre d'introduire le journal pour faciliter un petit peu, de baisser la pression. Je vous présente les journalistes du programme J'aime, qui est un programme podcast de journal créé spécialement par les enfants. Les contenus sont choisis par les enfants. Le modèle, le dispositif, tout est choisi par les enfants. Pour chaque épisode, c'est quand même beaucoup de dialogue, beaucoup de micros dans les bois aussi, parce que tout ça se passe dans des endroits où les enfants se sentent bien. Donc on essaye de faire ça dans un cadre qui ne soit pas rigide. Voilà. San, Vadim, Lalita, est-ce que vous voulez raconter quelque chose sur votre podcast ? Ok. On est venu à Limoges pendant 2 jours. Et on est venu aux 2 colloques pour vous interviewer et pour notre podcast. Et j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas l'habitude d'être devant autant de personnes. Voilà, ça fait un peu peur, même pour un adulte, surtout pour un adulte. Je ne sais pas si vous avez des questions à leur poser, à poser sur leur... J'aime pas beaucoup le mot de travail, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire ça dans un cadre qui soit ludique. J'aime pas le mot ludique non plus, mais j'ai du mal à trouver les mots. Moi, j'aimerais bien savoir de quel sujet vous parlez dans vos podcasts. Parce que j'ai jamais vu alors des exemples, si vous avez envie de nous raconter quelque chose que vous avez fait en podcast qui pourrait nous intéresser en tant que je sais pas quoi. Tu veux parler ? Vadim ? Tu veux pas ? T'as rien à dire ? Même sur la question. Pourquoi les êtres humains ? Regarde, tu peux leur dire quoi ? Tu peux leur dire le podcast, le 3e épisode, de quoi ça parle ? Alors, le premier épisode, c'était qu'est-ce qu'un journal ? Ils ont commencé par ça, parce que c'est assez questionnant en fait. Qu'est-ce qu'on met dans un journal ? Et le 2e épisode, c'était l'univers est-il infini ? Et le 3e épisode qui est en train de sortir, c'est pourquoi les êtres humains polluent ? Pourquoi les êtres humains polluent ? Voilà. Sur le contenu, il y a des petites rubriques qui choisissent.
Donc il y a des rubriques recettes de cuisine, il y a des blagues, il y a aussi des débats entre eux. C'est-à-dire que sur chaque thématique, ils ont envie de parler de comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà. Sur l'émission de la Misopédie, ils parlent aussi de ce qui leur arrive. C'est un sujet qui est au cœur quand même du programme. C'est un peu la base de ce projet. C'est la parole de l'enfant et la misopédie. C'est un sujet qui est assez récurrent dans le travail, dans les conversations qu'ont les enfants entre eux et entre nous. Nous avons une question en ligne, c'est pour savoir sur quelle plateforme on peut retrouver le podcast. Alors pour le moment, on est sur une plateforme qui s'appelle addict.org, qui est une radio locale participative. Vous pouvez nous retrouver là-dessus. Et par la suite, on pense peut-être faire un petit site web, mais ça, on verra. Voilà, addict.org, on est dessus. Et GEM, c'est un programme qui s'inscrit, donc c'est le Journal des enfants du monde. Le premier projet qui vient de se faire s'appelle PEG, donc c'est le podcast des enfants du Gard. Dans l'idée, c'est que ça ne soit pas seulement dans le Gard, mais dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Le GEM va partir en Espagne avec un partenariat de radio locale pour pouvoir... pour qu'ils puissent... C'est une radio locale qui travaille avec des enfants et qui s'émancipe aussi sur ce genre de projet. Est-ce que vous employez vraiment le mot misopédie? Est-ce que c'est pas un mot un peu... Parce que je veux dire, dans le langage courant, ça existe pratiquement pas, quoi. Là, on le met un peu à la mode parce que on commence à en parler, mais est-ce que vous allez employer ce mot et le définir? Je sais pas. Est-ce que c'est quand même pas c'est un mot, c'est une racine grecque. Enfin, c'est pas un mot courant, quoi. Alors, misopédie, est-ce que vous parlez de misogynie, par exemple, parce que c'est formé sur misogynie, donc c'est intéressant de faire un parallèle, de ne pas en parler sans définir le mot, quoi, être sûr que tout le monde comprend, en fait. Les enfants sont quand même assez aguerris, donc on parle avec les racines des mots. Je pense qu'ils sont parfaitement au courant d'où vient le mot enfant. Je pense qu'ils pourraient débouter plus d'un adulte là-dessus. Le misopédie, on en a parlé, Pardon ? Pour les gens à qui ils s'adressent, plutôt, de savoir, de ne pas en parler comme si c'était un mot courant, en fait. Badim, par exemple, quand tu as posé des questions à des adultes, comment tu as expliqué, toi, le mot misopédie ? Je sais plus vraiment. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous dites pour parler dans le monde quotidien. Vous voulez savoir si on utilise ce mot dans le quotidien ou... Si vous... Parce que tu as dit qu'ils allaient faire un podcast sur la misopédie. Donc ça... je voulais juste dire si c'était en étant conscient que c'est un mot que la plupart des gens n'auront jamais entendu, quoi. Que ça soit des adultes ou des enfants. C'est pas un mot courant actuellement. C'est justement pour ça qu'on fait ce podcast. Ouais, c'est justement pour expliquer. Pour l'expliquer aux gens et que les gens puissent s'intéresser à ça. Et que... Parce que pour l'instant, on est... je sais pas, c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes qui connaissent ce terme. Du coup, justement, nous, on va essayer de leur apprendre. Et voilà, de faire des choses pour que ça se mette en place. Bonjour, j'ai une question pour vous. Dans le podcast, comment vous fonctionnez tous ensemble? Comment vous choisissez les thématiques ensemble? Et savoir si vous faites intervenir des enfants extérieurs à votre groupe et des adultes aussi pour discuter de tout ça. Voilà, savoir comment vous fonctionnez entre vous. Badim, tu veux raconter? Ladita?
Alors, pour l'instant, les 3 épisodes, il n'y a pas eu un groupe fixe. Nous, moi, je vais me placer en tant que productrice, parce que je suis la productrice de ce podcast. Dès le départ, il n'était pas question de travailler en milieu scolaire, parce que une des premières questions qui s'est posée, c'était la censure, en fait, auprès des enfants. Et ma propre censure, d'ailleurs, parce qu'elle est quand même très présente, à tout moment, je suis assez surprise de mes volontés de censurer les enfants. Donc c'est aussi comment faire. Et il n'y a pas eu un groupe fixe. La personne la plus présente dans ce groupe, c'est mon fils, qui est Vadim, qui est là, qui est une personne particulièrement intéressée depuis tout petit sur les maltraitances faites aux enfants. Et ça, il peut en parler mieux que moi, parce que c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement. Lalita, qui est là présente, a fait 2 épisodes de façon... Alors, il n'y a rien qui est fixe. C'est-à-dire que les groupes ne sont pas fixes. Une personne peut avoir envie... En gros, on va faire un moment où on va s'asseoir, parler de plusieurs choses, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, des moments qu'on a passés dans le mois. Je vais leur poser des questions, ils vont me poser des questions. Et c'est là où il y a des sujets qui sortent. Donc ça, c'est avec des grandes feuilles, avec des feutres, avec des dessins, avec aussi, on essaye au maximum, parce qu'on habite à la campagne, de faire ça dans le jardin, au bord d'une rivière. Moi, je suis pas d'accord. Toi, tu es juste notre assistante. Ah oui. Ouais. Voilà, donc sur les sujets, le premier, il y a aussi le facteur, et ça c'est le plus gros morceau, je dirais, c'est de sortir d'un cadre formaté. Non, c'est pas vrai, on n'a pas vu le facteur pendant tout le podcast. Mais c'est de comment faire pour que chaque personne qui participe au choix des sujets, des questions, sente qu'il est légitime de parler de ce qu'il veut, en fait. Et ça, je pense que c'est l'aspect le plus compliqué, qu'on se rende compte que de ce qui nous arrive en fait, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sujet dit important et quelque chose de révérencieux comme ça pour les adultes ou parce que c'est la chose auquel on se confronte le plus, c'est des sujets pour que l'adulte soit content de nous. Moi, je suis pas d'accord. Si, les sujets, ils sont importants. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est de pas faire des sujets juste pour que les adultes soient contents, tu vois. Ça, on s'en fiche un peu, en fait, nous. Oui, si les adultes, ils sont pas contents, c'est pas notre problème, ça. Exactement. C'est plutôt leur problème. Alors, moi, je voulais savoir combien il y avait d'enfants qui participaient du coup à ce programme. Là, actuellement, pour la misopédie, il y a les 3 personnes que vous voyez qui sont journalistes. Après, il y a eu des enfants interviewés. Je dirais 5, pour l'instant 6 à peu près. Sur le podcast antérieur, ils étaient 3. Sur le deuxième podcast, ils étaient 6. Et celui d'avant, ils étaient 4, je crois, à peu près. Et celui d'après ? Bonjour. Petite question du coup, je voulais savoir pourquoi le choix du format podcast. Est-ce que c'est pour la dimension d'accessibilité, c'est-à-dire que peut-être que c'est plus simple pour la plupart des enfants de pouvoir d'y avoir accès, de pouvoir les écouter, si c'est pour ça. Et ensuite, est-ce qu'il y aurait par exemple une volonté de mettre le travail que vous faites, par exemple, sur un format physique type un journal, et qui pourrait être proposé dans des écoles ou des assos. Voilà.
Moi, je viens du monde du cinéma à la base. J'en ai eu un peu marre de l'image, en fait, au bout d'un moment. Surtout à partir du moment où j'ai eu un enfant. Je me suis intéressée particulièrement au comment faire pour ne plus être devant des écrans et des choses comme ça. Le son, il y a quelque chose de... Je trouve qui est plus ancré dans une possibilité de voguer dans l'imaginaire c'est dans les pas idées. possible, t'es tout le temps devant les écrans pour écrire des mails ou appeler des personnes. Alors tu peux pas dire ça. Hein. Oui, effectivement, voilà. Donc moi, je suis accro aux écrans, mais j'essaie de faire en sorte de pas transmettre ça. Accro entre parenthèses. Hein. Oui. Sur le format podcast, de toute façon, rien n'est. En fait, si les choses sont fixes, elles sont pas. Enfin, je pense qu'elles sont pas vivantes, donc tout est possible en fait. Et surtout, la volonté, c'est que les enfants s'émancipent totalement. Là, on est en train de mettre un projet dans notre village d'atelier mensuel dans un endroit où il y a un studio vidéo et un studio d'enregistrement et une salle de montage. Et on va se rapprocher de centres sociaux, de centres de loisirs, d'écoles, parce que notre volonté, c'est nous de disparaître, en fait. C'est pas vrai, on n'a pas regardé une seule vidéo. Enfin voilà, dans l'idéal, ça serait d'arriver à ce que ça soit les enfants qui s'auto-forment, qui s'émancipent de notre présence. Ça, c'est l'utopie de ce projet, en fait, que je pense, en fait, n'est pas une utopie, je pense qu'elle est parfaitement réaliste. Parce qu'en fait, ils sont parfaitement capables sans nous. Pour rebondir sur cette question-là, j'aurais aimé savoir que c'est plutôt une question qui s'adresse aux trois mineurs. Est-ce que pour vous, l'horizon, ce serait la non-mixité, c'est-à-dire de pouvoir faire les choses sans adultes, ou est-ce que c'est uniquement d'avoir des temps de non-mixité, c'est-à-dire aussi la non-mixité, c'est-à-dire pas d'adultes que entre enfants, mais ça peut être chouette de faire aussi des choses avec des adultes, ou l'idéal, l'horizon, c'est jamais d'adultes pour le podcast. Jamais d'adultes. Ça serait le mieux, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Après, moi, je trouve que c'est bien d'alterner les deux, parce que si on se retrouve qu'entre enfants, je veux dire que ça va pas trop bouger, quoi. Enfin, regarder la télé, faire des trucs, après on va s'ennuyer, quoi. Enfin, l'intérêt du podcast, souvent, c'est quand même, il y a un adulte, pas le but, mais genre, ça peut toujours aider, quoi. Sinon, on ferait, genre, c'est bien aussi d'être avec un adulte. Sauf quand c'est un adulte qui s'y connaît jamais en blague, n'est-ce pas, Nina? Je retiens pas les blagues, en fait, c'est juste ça. Et c'est pratique parce qu'au moins on peut me les répéter 10 fois et je rigole toujours. Elle s'en souvient même pas de une seule. Toi, tu penses? La pauvre, elle doit s'ennuyer. Après, sur la non-mixité, ça, eux, oui, effectivement, ils peuvent répondre. Lalita, toi, t'en penses quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Après, c'est juste que la technologie, en fait, moi, je trouve qu'on est souvent plus à la ramasse qu'eux et que, moi, j'ai découvert en ayant un enfant et en étant avec les enfants qu'ils m'apprenaient beaucoup plus de choses que ce que je pouvais leur apprendre. En tout cas, c'est un peu le résumé que je fais de tout ce truc. Je voulais savoir, bonjour, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois, en tout cas que vous êtes ici, il y en a d'autres certainement, vous vous êtes rencontrés comment, vous vous connaissez comment?
Je me rappelle plus. C'est comment on s'est rencontrés? Je pense que simplement nous on était tous dans la même école, enfin du moins il y a 2 ans, et du coup comme aussi on a un petit village et que tout le monde se connaît, quand tout le monde se connaît, les connaissances ça devient des amis quoi des fois, et voilà, c'est comme ça qu'on se connaît. San, je l'ai rencontré à l'école, et Lalita, je sais plus. C'était qu'on était voisins. Et après, je sais plus. Je crois que tu voulais jouer, et après, voilà. Alors du coup, on a 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un montage ou est-ce que vous enregistrez dans les conditions du direct? Et ensuite, comment s'écrit le nom du site? Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le trouver sur Internet. Alors, Faut pas compter sur nous, en tout cas, pour vous le dire. Hein. C'est pas faux. On sait rien. c'est adyct.org. Le nom pose problème depuis longtemps, donc ils sont en train de le changer. Parce qu'en plus, l'endroit où est cette association, c'est dans un studio qui s'appelle La Cure. Donc c'est pas génial. La Cure et addict.org, les deux ensemble. Donc on est en train d'essayer de changer ça. Après, sur le truc du direct, c'est un podcast. Donc c'est pas du direct, c'est de l'enregistrement. Sur le côté plateau radio, c'est vraiment, ça s'adapte aux âges. Sur le premier podcast, après, c'était des tentatives. C'était un groupe entre 5 et 10 ans. Et j'ai eu un peu la mauvaise idée, je trouve, de les mettre dans un truc très formaté. Donc un podcast, ça passe jamais en direct. Donc on a fait un plateau radio avec table de mixage et comme ça. Et en fait, de les voir assis là, sur des tables, à pas vraiment pouvoir bouger parce qu'il faut pas faire de bruit, et patati et patata, j'ai trouvé ça, en fait, de la torture. Et donc j'ai décidé de le faire, c'était déjà un podcast à la base, mais de demander aux enfants où ils avaient envie d'enregistrer, en fait. Moi, j'avais une question pour les enfants. Est-ce que plus tard, du coup, vous voulez continuer à faire des podcasts ou pas? Moi, oui. Moi aussi. Moi, je pense pas. Je me permets, je pense que tu préfères les écrans que passer 3 heures à voir comment ça marche, à voir comment les machines elles marchent. Vous voulez arrêter? Alita, tu veux arrêter? Non? Est-ce que c'est... Voilà, je pense que... je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Est-ce que vous voulez dire un truc, Vadim, San, Lalita, pour finir? Juste, je me permets de réintervenir. Le site ne marche pas. On n'arrive pas à y accéder. Même nous, on a essayé de faire de notre côté et on n'arrive pas à y accéder. Et les gens qui sont en visio non plus. Alors c'est peut-être parce qu'ils sont en train de le changer actuellement. Parce que là, il y a une communicante. Donc je pense qu'ils sont en train de changer justement le site web. Mais en tout cas, le site sera accessible d'ici peu, ça c'est sûr. adyct.org. Ouais.
Après, moi, je vous avoue, je m'occupe pas de cette partie-là. Je suis un peu paresseuse sur la communication. Si jamais c'est il y vrai a- qu'elle est souvent paresseuse, mais quand il suffit de faire des trucs, elle le fait. Si jamais il y a des personnes qui souhaiteraient donner suite en fait pour pouvoir écouter le podcast et ça marche pas aujourd'hui, est-ce que vous auriez un autre contact en attendant ? Ah bah de toute façon, j'enverrai un autre compte. Enfin, en attendant, je peux donner mon mail, le mail de l'association. Donc nous, on peut renvoyer les épisodes, le lien. Mais j'ai pas d'autres sites web pour l'instant. C'est le site ou sinon vous pouvez regarder, c'est Radio Bouscas. Le Radio Bouscas, voilà. Et c'est là où c'est sur addict.org, Radio Bouscas. Et normalement, d'ici peu, ça devrait marcher. Et du coup, il y avait quelqu'un, il a dit qu'est-ce que vous avez pensé ? Enfin, je crois que c'était ça, faut me dire si je me trompe. Et moi, j'aimerais juste dire que c'était super. J'ai appris plein de trucs. Comme par exemple que enfant, ça veut dire non parlant. Et pour moi, c'était très instructif. Franchement, j'ai adoré. Et merci beaucoup. Moi, je le savais depuis longtemps que ça voulait dire non parlant pourtant. Tant mieux pour toi. Et dommage pour toi aussi. Merci beaucoup.